La culture hors sol n'a plus de secret pour ces passionnés de l'environnement. Sur des espaces réduits, ces producteurs hors sol arrivent à faire des merveilles grâce à des expériences acquises dans le domaine. Des choux, de la salade, des aubergines et plein d'autres légumes sont produits dans ces espaces hors sol dans la capitale burkinabé. Actuellement, j'ai fait des choux, de la salade, de l'aubergine locale et puis de l'aubergine. Le sac vide de 50 kg de riz là, produit 18 choux. Et là-dessus, je mets 4 aubergines ou tomates ou oignons. Je mets tout ce que je veux. Et ça produit, vous voyez. On a commencé à produire. Et la salade aussi commence à se pomper. Dans ce site, nous pouvons trouver du poivron, de la tomate, du gombo, voilà, des feuilles de moringa et aussi des amarantes et de l'épinard et tout ce qu'il y a comme production maraîchère. Selon ces passionnés de l'environnement, le système hors sol permet d'économiser des ressources, de simplifier les techniques culturelles et d'obtenir de meilleures qualités de produits. La production hors sol résiste aussi mieux aux aléas climatiques. Vous voyez, c'est en plein soleil que j'ai installé ça sous le soleil. C'est mars, avril. C'est les fruits de mars, avril que vous voyez. Voilà. Donc, ça produit déjà sous le soleil ardent, où les gens ne peuvent pas sortir s'arrêter. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever sous le soleil là pour produire comme ça. Et tout ça, c'est de la technique qu'il faut que les gens le fassent. Il faut que les gens acceptent qu'on partage comment il faut survivre, comment il faut manger, bio. C'est ça qui est important. Ce site, en matière économique, voilà, ça permet aux femmes, en tout cas de ce site, d'être autonomes, parce que ce site est mis en place au bénéfice d'un groupement de productrices de femmes. Voilà. Et ce site, en matière écologique, ce site a une particularité, voilà, parce que ça permet de produire à temps plein et sous contrôle avec les aléas climatiques et aussi des attaques des plantes. Sur le plan sanitaire, la production hors sol permet aux populations de disposer des produits bio, des produits sains et qui préservent la santé. De plus, l'eau utilisée pour la production hors sol vient généralement des fourrages, contrairement à ceux qui utilisent les eaux venant d'ailleurs. Ce site est produit avec des aliments biologiques, voilà, avec tous les intrants et aussi les produits biologiques utilisés sur ce site. Et l'avantage de ce site, c'est que ça préserve la santé des populations, parce que aujourd'hui, avec les produits non homologués que les gens utilisent sur les sites de production, et contrairement à ce site qui est biologique, vraiment ça contribue à préserver la santé des consommateurs. Vous voyez, si vous partez derrière le transport des TTM, là, il y a de l'eau usée qui passe par là-bas. Et cette eau usée là passe derrière le Zenda. Ça revient vers la centrale électrique. Il y a les eaux usées de la prison qui rentrent dans Bangarwewo. À l'hôpital, il y a l'eau de la mort, il y a l'eau de la maternité, il y a le bloc opératoire, il y a l'ORL, il y a l'ophtalmologie, et il y a d'autres services. Tout coule dans le même canal. Et c'est arrosé dans le jardinage. Est-ce que ça c'est bon pour la consommation? La production hors sol requiert un minimum de connaissances selon ces experts en production hors sol. Il faut d'abord avoir la passion et l'engagement, ensuite disposer d'un espace approprié avant de se lancer.
Ils invitent donc ceux qui désirent s'investir dans le domaine, notamment les jeunes, à ne pas hésiter, car ce travail nourrit son homme.